Bonjour et bienvenue sur Medscape. Je suis Walid Amara. J'ai un énorme plaisir d'être avec mon ami le docteur Claude Kouakam du CHRU de Lille. Bonjour Claude. Bonjour Walid, c'est un plaisir. Nous allons parler aujourd'hui d'actualité de rythmologie à l'ESC et j'ai noté dans la fibrillation atriale l'étude EAST qui est également publiée dans New England, l'étude Impact AFib. Alors d'abord, l'étude EAST, peux-tu nous donner un résumé de cette étude, Claude? L'étude EAST, c'est un peu un remake de l'étude AFFIRM, avec toutefois non seulement des stratégies modernes, update de screening de la fibrillation atriale, donc des stratégies assez agressives de screening de la fibrillation atriale, puisque les patients du groupe contrôle du rythme devaient transmettre 2 fois par semaine donc, l'électrocardiogramme à partir d'un dispositif connecté ou semi-connecté. Et en plus, donc, les stratégies modernes de traitement de la fibrillation atriale et notamment les stratégies ablatives qui n'existaient pas à l'époque de l'étude AFFIRM. Les résultats sont très intéressants et, à mon avis, confirment ce que la plupart des rythmologues suboderaient déjà, c'est-à-dire plus tôt on est agressif dans la prise en charge de la fibrillation atriale, probablement qu'on va limiter le remodélage atrial, puisque cette étude montre que sur un critère combiné donc d'efficacité primaire associant AVC, insuffisance cardiaque et mortalité, on a une réduction de 20% dans le groupe contrôle du rythme par rapport au groupe contrôle de fréquence. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que d'une part, la stratégie antiarythmique, c'est la stratégie actuelle qui C'est comprend ça. les antiarythmiques actuels et d'autre part l'ablation dans environ 20% des cas. Et ce que j'ai également trouvé intéressant, c'est que dans le groupe contrôle du rythme, hein, ils étaient pris en charge précocement et en moyenne quasiment dans le mois qui suit le premier épisode d'arythmie. Donc vraiment, c'est une prise en charge précoce et je suis d'accord avec toi, l'AFA favorise l'AFA, ça nous pousse à aller plutôt vers le contrôle du rythme. Alors, une autre étude qui a été présentée en fin de congrès et qui est l'étude Impact AFib, peux-tu nous résumer les principaux points de cette étude? L'étude Impact AFib avait, donc grosse étude, 80 000 patients, 80 000 patients randomisés, avait pour but d'évaluer les stratégies donc, d'initiation d'un traitement anticoagulant pour prévenir principalement le risque thromboembolique de la fibrillation atriale. Donc, il y avait deux groupes. Un groupe, voilà, classique, ce qu'on fait habituellement, et un groupe un peu plus agressif où les patients étaient coachés, étaient accompagnés pour l'initiation de ce traitement. On se serait attendu à avoir des résultats, du moins une adhérence, une compliance au traitement beaucoup plus importante dans le groupe coaché. Malheureusement, les résultats, il n'y a pas de différence significative entre les deux groupes. Je pense qu'on va attendre la publication définitive de l'étude parce que c'est contre-intuitif, ça va un tout petit peu à l'encontre de ce qu'on se sera attendu. Habituellement, quand on accompagne les patients, actuellement dans tous nos hôpitaux, on est en train de mettre en place donc des programmes d'éducation thérapeutique pour augmenter l'adhésion au traitement chronique, notamment au traitement anticoagulant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais j'avoue que je suis quand même un tout petit peu déçu par les résultats de cette étude. J'ai été comme toi, j'ai eu quelques difficultés à les analyser. Je pense qu'effectivement, l'une des difficultés, c'est que on est dans une étude randomisée et dans le groupe contrôle, probablement, on va faire très bien. Et c'est les gens veulent bien faire, y compris dans le groupe contrôle. Et donc, démontrer quelque chose pour l'éducation thérapeutique, c'est toujours très, très difficile. Merci Claude d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis et je vous dis à très, très bientôt.